Chers amis, chers paroissiens, bonsoir. En ce vendredi 3 février 2021 pour notre prière du soir. Cette fois-ci, je vais vous lire trois références bibliques qui se situent dans le livre des Proverbes. La première référence se trouve dans Proverbes chapitre 15, verset 4. Ensuite, Proverbes chapitre 16, verset 24. Et Proverbes chapitre 18, verset 21. Je reprends. Proverbes chapitre 15, verset 4, Proverbes 16, 24, Proverbes 18, 21. Je vais lire au nom de Jésus 15, 4. Une langue bienfaisante est un arbre de vie, la perversité en elle brise l'esprit. Ensuite au chapitre 16, les versets 24. Les paroles belles sont un rayon de miel, douceur pour la gorge et remède pour les os. Et enfin, chapitre 18, verset 21, où il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, celui qui l'aime en mange le fruit. » Intéressant comme image, et vous savez que le livre des Proverbes fait partie des livres de sagesse, où il y a des paroles de sagesse qui peut nous toucher au plus profond de nous-mêmes. D'ailleurs, quand j'ai lu ce dernier passage, chapitre 18, verset 21, ça m'a donné l'idée de notre thématique pour ce soir, qui s'intitule « Tu peux être à la fois l'arbre de vie et l'arbre de la mort ». En une seule personne, un peu comme la formule publicitaire « deux en un ». Donc une personne, par sa bouche, il peut prononcer de la paix, mais en même temps de la malédiction. Ça me fait rappeler un peu l'histoire dans l'évangile où Jésus, à un certain moment, il avait faim et il voulait en cueillir dans cet arbre de figues. Et il n'en trouvait pas. Et alors Jésus l'a maudit et l'arbre est devenu asséché. Parfois je me dis, quand les gens viennent nous voir, les gens nous consultent, ils demandent peut-être votre avis. La question qui se pose, avez-vous déjà pensé aux impacts des paroles que vous aurez pu prononcer lors de ces personnes que vous avez croisées? Parfois, nous ne mesurons pas le poids de ce que nous disons. Vous savez, il y a des gens qui ont une sensibilité très élevée. Peut-être une seule parole, je ne vais pas dire blessante, mais qui n'a peut-être pas de sens pour vous. Mais pour cette personne, ça pourrait devenir quelque chose de grandiose. Un peu comme la semence, la graine de moutarde qui est mise à terre est devenue un grand arbre. Et donc, quand c'est devenu un grand arbre, alors tout le monde espère en cueillir des fruits. Et la question que je vous pose, quel genre de fruits produisez-vous en ce moment? Vous pouvez être de temps en temps un arbre qui donne de bons fruits, la vie, la santé. Et parfois aussi, vous savez, il y a des fruits qui paraissent, on va dire, attrayants, à l'apparence bien présentée. C'est ce qui m'a frappé la première fois quand je suis arrivé en Europe, quand je voyais dans les grandes surfaces, la présentation qu'on fait, tout est calculé sur le plan marketing, les pommes, les bananes, tous les fruits. Je me suis précipité sur ces fruits parce que ils étaient tous beaux, quoi, jolis. Ça donne envie de manger. Mais une fois que je croquais la pomme, il n'y avait pas de goût. Le goût n'était pas là. Parce que je venais d'un pays des fruits exotiques où tout est bio, comme on dit ici, mais chez nous, c'est pas un bio, c'est naturel. Dès que tu t'approches même de l'étable, tu sens l'odeur de la pomme. Tu sens l'odeur de la banane. Mais là, c'est tout à fait le contraire. La forme, la présentation, la couleur, elle est au top. Par contre, le goût,
n'y est pas. Et il y a des chrétiens comme ça aussi. À l'apparence extérieure, ils sont comme ça. Il n'y a rien à dire. Mais les choses qu'ils disent, les conseils qu'ils donnent, leur façon de voir la vie, leur tendance, leur orientation, leurs conseils mènent les gens vers la perdition, mènent les gens vers la mort. Or, ces gens-là, ce sont des personnes plus que respectables à l'apparence extérieure. Et je pense que ces 3 versets que nous avons aujourd'hui nous ramènent à l'ordre, nous ramènent à l'essentiel. Est-ce que tu es l'arbre de vie ou tu en fais partie de l'arbre de la mort? Et il est possible aussi que parfois nos paroles paraissent dures, violentes, mais parfois elles sont nécessaires. C'est un peu comme le cas de Jérémie. Jérémie, rappelez-vous, dans sa vocation, Jérémie chapitre 1, Dieu a dit, je t'ai appelé, j'ai mis ma parole sur tes lèvres, sur ta bouche, et je te donne l'autorité d'arracher, de démolir et de construire. Avant de construire, avant de bâtir, parfois on a besoin de démolir. Et c'est là qui fait la difficulté parfois parce que les gens pensent que ce que nous, on donne comme enseignement, prédication par exemple, qui peut nous déstabiliser, qui peuvent nous remettre en question, on n'a pas de problème envers les gens. Et si cela titille un peu ton oreille, ton attention, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut déraciner en toi. Et c'est pas moi, ni notre prédicateur, c'est la parole de Dieu qui fait cet acte-là. C'est nécessaire. C'est un peu comme le médecin ou le chirurgien avec son bistouri qui doit aller au fond des choses et qui doit enlever cela. Mais nous, parfois, on veut construire un immeuble assez grand, mais le fondement n'est pas si profond. Ça ne marche pas. Cette maison-là ne tiendra pas. Peut-être avec toutes les décorations que tu veux, elle sera belle, mais elle ne tiendra pas plus de 2 ans, par exemple. À quoi ça servirait? Alors, que les paroles à nous de bien écouter, parfois il y a des paroles qui peuvent être blessantes, mais c'est pas blessante, mais on va dire chirurgicales, que nous avons besoin. Alors gardons ces paroles-là, parce qu'elles vont faire ces effets. Et parfois il y a des paroles blessantes qui ne vaut pas la peine même de garder. Alors mettez ça de côté. Si vous savez jongler entre ces 2 choses, vous avancerez dans la vie chrétienne. Je vous invite à la prière. Donne-nous, Seigneur, la sagesse de pouvoir distinguer, de garder quelle sorte de paroles nous allons garder en nous, même si parfois c'est des paroles qui nous gênent, qui nous bousculent, mais qui est nécessaire pour notre épanouissement spirituel. Alors donne-nous le courage d'écouter cela, d'adopter cela. Et à nous aussi, Seigneur, de faire la distinction pour des paroles futiles qui ne servent à rien et qui ne méritent même pas notre attention. Parfois, nous ne savons pas faire cette distinction-là à cause de la façon dont on nous a présenté cela. Et que ton Esprit Saint nous illumine et nous montre le chemin. Merci Seigneur. Amen. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure, si Dieu le veut. Au revoir.